Salut les nains, c'est Locutus de French Heretic TV et je vous souhaite la bienvenue pour cette partie 5 de notre tuto concernant notre Space Wolf Intercessor. Donc cette semaine, nous allons traiter le saut de pureté, les jaunes, ainsi que les réacteurs de backpack. Vous êtes prêts? On est parti. Donc pour cette nouvelle étape, nous allons partir en fait tout simplement sur le saut de pureté. Et nous allons commencer par, avec cette première étape, par du style Légion Drab. Donc on va tout simplement recouvrir l'ensemble du saut de pureté. Donc là on y va, hein, c'est pas la peine de... Donc toujours avec une peinture bien diluée. Voilà. Donc là on y va franchement. Ok, et sur l'ensemble du parchemin. Bah écoutez, on fait ça et on se retrouve après. Pour la deuxième étape, donc nous avons bien laissé le style Légion Drab bien sécher. Nous allons passer au premier éclaircissement et nous allons revenir en fait avec du Zandri Dust. Donc toujours très bien dilué avec le Zandri Dust. Nous allons donc rééclaircir la plupart. Donc moi encore une fois, hein, je suis bien dilué. Voilà, j'y vais tranquillement, histoire d'avoir en fait la couleur du style Légion Drab qui passe un peu en transparence. Voilà. Et surtout ici, donc nous avons une séparation hein, entre les deux parchemins. Ok. Donc à ce niveau, ci, là. Surtout ne pas aller dedans. Hein. Donc on va se limiter, on va pas trop se rapprocher avec le Zandri. Ok. Bon bah écoutez, on finalise ça. Je vais certainement faire un ou deux passages. On finalise ça et on revient tout de suite après. Pour l'étape suivante, donc nous allons partir sur du racard flèche. Alors le racard flèche, on va l'utiliser de façon un petit peu différente, dans le sens où nous allons aller justement dans le sens du parchemin. Pas dans le sens en longueur, mais dans le sens latéral, d'accord. Et surtout, on va éviter de rentrer trop dans les creux, tout simplement, hein, dans les reliefs du parchemin. Donc on y va tout simplement par petite dose. Ok. Le deuxième. En fait, on va essayer de le texturer un petit peu. Simplement, donc pareil, hein, toujours une peinture diluée, histoire que ça sèche le plus rapidement possible et que ça n'encroute pas les reliefs. On y va vraiment gentiment. Ok. Bon, bah écoutez, on va se retrouver pour la prochaine étape. Allez, étape suivante. Donc pour la prochaine étape, nous partons sur de la Graxos Shade. Alors avec la Grax, nous allons venir souligner un petit peu plus. Donc déjà la séparation entre les deux parchemins.
Voilà. Mais nous allons également assombrir en fait la partie haute du parchemin au niveau de la cire. Ou du moins ce qui est censé représenter de la cire. En fait, on va venir le vieillir, tout simplement. Donc je vais certainement y mettre minimum 2 passes. Donc je fais ça, et on se retrouve tout de suite après. Pour cette nouvelle étape, nous allons partir sur du Pallid Witch Flesh. Donc, même process que pour le Racard, c'est-à-dire que nous allons tracer de fines lignes sur le travers du parchemin. Donc on évite de rentrer dans les creux. Hein. Ok. Mais on fait ça et on se retrouve tout de suite après. Donc, pour cette étape suivante, nous allons partir sur du pur blanc, sur du white scar. Donc nous allons faire en fait tout simplement nos derniers éclaircissements. Voilà. Donc toujours dans le même sens. Nous allons partir sur de fines lignes, très fines lignes, que l'on va diriger un petit peu plus en fait, hein, sur le sommet des reliefs du parchemin. Et ensuite nous finirons tout simplement par un petit lining sur tout le pourtour, hein, du parchemin. Ok, bah écoutez, on fait ça. Donc, alors, attendez, je voulais d'abord vous montrer. Et donc, ensuite, le petit lining qui va bien. Ok, donc sur tout le pourtour du parchemin. Ok, bah écoutez, on fait ça. Ok, donc nous en avons terminé avec le White Scar, hein, donc nous avons fait nos petits linings et tout, et maintenant nous allons partir sur du Rhinox Hide. Et alors là, ça va être un petit peu plus délicat, donc on prend un pinceau un petit peu plus fin, le but étant de faire du simili écriture, quoi. D'accord? Donc bah écoutez, on fait ça, et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc ça c'est fait. Bah écoutez, on va passer à l'étape suivante, on va s'attaquer à la cire. Donc nous allons reprendre le seau avec du corn red. Voilà, donc on se refait complètement la couleur sur une base de corne. Allez, on fait ça et on se retrouve tout de suite après.
donc le corner head terminé. C'est du corner head quoi. On va passer donc au non-oil. Très bien, donc le non-oil est bien sec, donc maintenant nous allons venir avec du Mephiston Red et nous allons souligner, mettre en valeur en fait tout simplement les petits points de détail, les petits points de relief hauts. En fait, hein, vous regardez, ça fait comme des boutons. Donc là, on y va plutôt large, hein, on ne se limite pas seulement au bouton en lui-même. Boutons qui n'en sont pas, hein, d'ailleurs. Alors là, c'est le problème. Là, moi, je constate en fait le problème des figurines type Conquest ou Easy to Build. On voit que la finition, hein, au niveau du moule, au niveau des points de détail, bah, c'est quand même pas la même qualité que les figurines, hein, qu'on peut trouver soit en blister individuel, soit dans les boîtes type ombre lance. Ouais, on n'est pas sur la même qualité, très clairement. Mais bon. Ok, donc je relève aussi les points de détail du crâne, enfin, de ce qui est censé être un crâne. Hein. Voilà. Ok, allez. On laisse sécher et on passe à l'étape suivante. Alors, pour cette prochaine étape, sur ce morceau de cire, en fait, on va passer sur de l'Ushap T-Bone. On va se faire un petit mélange à hauteur de 50-50 entre l'Ushap T-Bone et le Mephiston Red. Donc, comme pour le Mephiston Red, sauf que bah, nous allons réduire les zones. Donc, ça nous fait un petit rose, en termes de coloris. Donc, nous réduisons les zones et nous allons vraiment sur le sommet. Ok. De chacun de ces boutons. Ok, et nous faisons la même sur le crâne. Ok, on laisse sécher et étape suivante. Donc pour cette prochaine étape, et dernière étape d'ailleurs, nous partons sur le Ushap T-Bone pur. Donc là très peu, pareil, donc nous venons faire en fait nos derniers points de lumière. Là c'est la micro-marque, hein. Micro-marque. Ok. Il ne nous reste plus que le crâne. Allez, un petit peu sur le crâne. Ok, les derniers points de lumière sont faits. Bon bah voilà, donc bah écoutez, on en a terminé
pour le saut de pureté. Étape suivante. C'est parti. Ok, donc pour cette étape, nous allons partir sur l'épaulière jaune du Space Wolves. Et pour ça, nous allons commencer avec du Iriel Yellow. Alors, donc toujours pareil, bien dilué. En fait, on va tout simplement faire le premier éclaircissement gentiment. Donc on va faire qu'un seul passage dans un premier temps en limitant la zone. Et nous irons en fait en l'agrandissant au fur et à mesure. Donc à chaque fois, on laisse bien sécher. C'est pareil, hein, quand vous peignez des figurines comme ça, n'hésitez pas à en faire 2, 3 en même temps, voire 5, hein, toute une escouade. Comme ça vous permet de, tout simplement d'avoir le temps de laisser la figurine de côté, la laisser sécher gentiment pendant que vous vous occupez des autres. Ok, donc pour en revenir au Iriel Yellow, donc au niveau de la deuxième passe, donc on va aller prendre un petit peu plus bas et on va remonter. Vers le point central de lumière. Ok, et donc on va faire ça jusqu'à ce que, au final, le résultat nous plaise, que le dégradé se mette gentiment en place, et on va pas descendre jusqu'en bas, hein. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter à peu près jusque là, ici, à ce niveau-là, afin que l'on puisse continuer à voir, en fait, l'Averland Sunset qui est en dessous. Ok, écoutez, on fait ça, et on se retrouve tout de suite après. Alors, l'étape suivante consiste tout simplement à faire un mix entre l'Averland Sunset et le Scrag Brown. Ça va nous permettre tout simplement de pouvoir commencer à faire un premier assombrissement. Donc, dans un premier temps, on cible les goulottes. Vous avez l'habitude de mon terme maintenant, les goulottes. Donc tout simplement les creux. Et une fois que les creux seront faits, nous viendrons y passer en fait avec le même mix, hein, un petit glaze, hein, tout simplement, qui viendra manger un petit peu l'Averland Sunset pur. On va faire ça maintenant. Et nous permettre en fait tout simplement de pouvoir faire une petite transition tout en douceur entre l'Averland Sunset et le Scrag Brown pur qu'on mettra à la suite en fait de cette étape. Ok, écoutez, nous faisons ça et on se retrouve tout de suite après. Donc nous en avons terminé avec notre petit mix. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir voir un petit peu ce dégradé qui arrive. Et nous allons poursuivre avec le Scrag Brown. Donc le Scrag Brown, uniquement dans les goulottes. En fait, on va exactement faire la même chose au final qu'avec le mix. Donc évidemment,
toujours dans les goulottes, on marque bien les goulottes. Donc Scragbone terminé, nous partons maintenant sur du Dumble Brown. Le Dumble, en fait, nous allons tout simplement faire les angles, les renfoncements, voilà, sur quelques millimètres. C'est vraiment histoire de marquer un petit peu plus encore hein, le coin. Allez, on fait ça. Et on se retrouve après. Donc voilà, le Dumble, bon c'est rapide. Hein. Couleur suivante, le Rhinoxide. Donc exactement la même chose que le Dumble, sauf qu'on va réduire encore un petit peu la zone. Alors, Rhinoxide terminé, donc on va partir dans l'autre sens, hein, dans les éclaircissements. Donc moi j'utilise encore mon bon vieux Bad Moon Yellow, mais vous pouvez partir sur du Flash Git Yellow. Donc pareil, hein, on va réduire tout simplement la zone sur la base d'Iriel en fait, hein, tout simplement. Donc on fait un premier passage, gentillet, on éclaircit là où on veut que ce soit éclairci. Ok. Et on laisse évidemment sécher après chaque passe. Ok. Bon, bah écoutez, on fait ça et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc c'en est terminé pour le Flash Git. Nous allons passer à présent au Dorn Yellow. Donc là c'est pareil, on va réduire la zone, on va essayer de trouver notre point de lumière principal et on va le rehausser. Donc, pour la partie suivante, nous partons sur du White Scar, vraiment pour finaliser notre point. Donc, on voit à peu près hein, d'où vient la lumière. J'en ai trop. Ok, bon bah voilà, c'est terminé. Ok, donc ça en est terminé avec cette épaulière. Alors à savoir quand même que je suis revenu avec un peu de Dorn, puis de Flash Git, afin de réaffiner, afin de rémélanger un petit peu hein, ma transition. En fait, je la trouvais beaucoup trop grossière hein, au niveau du blanc et du Dorn. Donc je suis revenu un petit peu jusqu'au Flash Git en fait, hein, tout simplement, où je suis revenu
pointer un petit peu avec le bout du pinceau, hein, pour faire quelque chose d'un petit peu plus fin. Voilà, bah écoutez, c'en est terminé pour les polières. Étape suivante, c'est parti. Alors, pour cette étape suivante, eh bien nous allons nous attaquer, nous allons revenir sur le backpack et nous allons nous attaquer au générateur ou au petit réacteur du backpack. Donc on va retourner avec du Thousand Zones Blue. On va reprendre un petit peu en fait tout ce qui est tuyère. Voilà, donc on n'hésite pas à aller vraiment sur l'arête de la tuyère. D'accord. On fait les deux. Et forcément, tout ce qui est réacteur émet de la lumière. Et donc nous allons partir sur un débordement donc, du Thousand Zones Blue. En fait, on va partir à peu près sur 45 degrés en sortie de tuyère. Donc 45 degrés, ça va nous amener là. Donc je fais un balayage rapide, hein, il faut pas, il n'est pas nécessaire de tout recouvrir, hein, bien évidemment. Tout simplement par rapport en fait à la lumière du réacteur se reflétant sur le reste de l'armure. Donc ne pas hésiter à retourner sur le vert, le rouge des voyants qu'on ait pu faire. Ça va prendre automatiquement une teinte plus bleutée pour tout simplement avoir le rendu que l'on souhaite. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Par contre, je ne mets pas trop sur le pinceau. Je suis mal positionné, donc 45 degrés. Voilà, ça va nous amener à peu près ici. Ok. Donc le dessus de la micro-tuyère. Ok. Bon bah là on a franchement l'impression de saloper le boulot, tout le taf qu'on a fait avant. Mais en fait il n'en est rien. Hein. Donc surtout ne pas aller au-dessus sur la partie ronde du backpack. Parce que là pour le coup on bousillerait tout. Ok. Donc ça va nous faire un truc comme ça. Allez, on passe au coloris suivant. Alors pour l'étape suivante, nous allons partir sur du Temple Guard Blue. Ah, ça y est, ça commence. Voilà, Temple Guard Blue. Donc, eh bien, écoutez, nous allons faire l'intérieur des tuyères. D'accord, donc on va centrer. Surtout pas manger, en fait, tout le Thousand Zones Blue qu'on a mis avant. Alors là, avec mes moyens pour filmer, c'est pas évident du tout. Ouais, là, ça me plaît pas. Donc, du coup, je vais être obligé d'éloigner un petit peu plus la figurine. Ouais, ça me plaît pas. Ensuite, on va faire donc le tour de la tuyère. Sans en mettre. Il ne faut pas inonder l'intérieur de la tuyère avec cette couleur. Il faut qu'on garde un écart, une différence. Pour le coup, vous voyez, je suis peut-être un peu trop dilué pour faire ce genre de truc. Ok. Et nous allons revenir donc sur le backpack à proprement dit. Donc, en réduisant la zone.
on va y mettre ce Tempered Guard Blue. Mais encore une fois, hein, il faut vraiment limiter la zone. Il ne faut pas recouvrir ce qu'on a fait précédemment. Hein. Ou pas, enfin, pas complètement en tout cas. Avec le Blue Thousand. Par contre, bien affirmer la couleur au fur et à mesure où on se rapproche de la tuyère. Donc, tout ce qui est soumis en fait à l'éclairage de la tuyère. On fait la même chose de l'autre côté. Okay. Et donc là, on réduit la zone. Hein. On a bien réduit la zone. Donc ne pas hésiter à bien marquer avec le Temple Guard Blue. Ne pas hésiter non plus à retourner sur le Thousand Zones Blue. N'attendez pas forcément que ça sèche, hein, c'est pas forcément la peine. Et on vient remarquer, vous voyez, limite, hein, on se fait un petit retour dans le frais, on n'hésite pas. On sera que meilleur. Ok. Bien. Écoutez, pour le coup, on va laisser sécher. Et on va passer au coloris suivant. Alors, concernant la phase suivante, on va partir sur du Baharot Blue. Et donc, tout comme le Temple Guard Blue, on va limiter les zones, en fait, hein, que l'on va traiter de façon encore un petit peu plus importante. Donc, le centre. Donc, le centre de la tuyère. Donc, j'y vais par petits points. Hein. Histoire d'avoir le meilleur contrôle possible de mon pinceau. Ensuite, je reviens faire le pourtour inférieur de la tuyère. Ok, donc je fais la même chose. J'essaie de tenir, mais c'est pas évident. Ok. Ensuite, sur le backpack en lui-même, eh bien pareil, sauf que je viens encore réduire un petit peu plus la zone. Donc là, un petit coup sur les tuyères secondaires. Donc ne pas hésiter à venir intensifier, de rendre opaque, hein, même carrément, hein, la couleur, selon l'endroit où on se situe sur le backpack, selon l'endroit où va venir la lumière, tout simplement. Parce que plus on va se rapprocher du réacteur, et plus la lumière est intense.
donc opaque. En tout cas pour le rendu, il faut qu'il soit le plus opaque possible. Et rajouter un petit coup ici. Ok, pour le rappel. Enfin, du côté de la tuyère, aucune zone d'ombre. Hein. C'est pas possible. Ok. Ok, ça marche. Donc, comme pour la couleur précédente, je vais revenir en fait avec mon Temple Guard Blue. Et je vais revenir en fait lisser gentiment des petites transitions. Ok. Bah écoutez, on va passer au coloris suivant. C'est parti. Alors, pour le suivant, donc, on va partir sur du White Scar. Donc le White Scar, on va faire comme si nous voulions mettre uniquement des petits points lumineux, enfin un point lumineux, un point central lumineux. Donc, centre des tuyères. Ok, donc comme ça. On va faire aussi sur un quart de bord de tuyère, donc on va l'orienter vers le backpack. D'accord, donc un quart de bord, un quart de tour, de bord de tuyère. Ensuite, sur le backpack en lui-même, donc on va venir voilà, coller donc, du blanc comme cela. Alors, point de trop n'en faut. Hein. Vous allez me dire, il y en a de trop. Vous allez voir. Donc, la même de l'autre côté. Un petit peu. Là, il y en a un petit peu trop, je crois. Je vais revenir dessus. Le bouton. Ok, donc on arrive à ce truc-là. À partir de là, on va rechercher un peu de barre de blue sur la palette. Et on va venir recouvrir en fait tout simplement le blanc que nous avons fait.
Ok, donc en gros, voilà, ça va venir, je sais pas si ça va bien se voir. Ça va venir en fait tout simplement adoucir le blanc. On va l'utiliser tout simplement comme un peu comme un glaze, hein. Ni plus ni moins. Ok. Ok. Et sur le backpack, je fais la même chose. Donc, du coup, je viens remettre une nuance supplémentaire. Je vais même refaire un petit bond encore supplémentaire en arrière. Donc avec du Temple Guard Blue. Et je vais venir gentiment effectuer quelques transitions à ce niveau-ci. Et de l'autre côté pareil. Donc de la transition vraiment gentillette. Et une fois que c'est fait, je retourne sur mon White Scar pour la petite touche finale. Et là par contre on y va très gentiment avec un point. Deux. Je reviens également sur le pourtour de tuyère, par contre je réduis ma zone. Mais je la réduis vraiment fortement. Ok. Pareil sur la deuxième. Et sur le backpack, idem. Donc là c'est vraiment très peu. J'utilise très peu de blanc. Ok. Et voilà. Et bien voilà qui conclut donc notre partie 5 concernant notre tuto peinture de notre intercessor Space Wolf. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, vous pouvez me lâcher un gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, à partager la vidéo, à lâcher un petit commentaire et bien sûr à vous abonner. Allez, je vous dis à la semaine prochaine où nous traiterons le visage. À plus les nains, ciao ciao.